l'enregistrement. Voilà. Normalement, en lançant l'enregistrement, vous devez avoir un message qui vous demande de pouvoir confirmer si c'est OK, etc. Hein. Voilà. Donc, bonjour et bienvenue à cet atelier Nouvelle Lune, organisé donc par l'AFDAF et présenté ce soir par Françoise Giraudot. Alors, qui est Françoise Giraudot? Françoise se passionne pour l'astrologie depuis l'âge de 13 ans et elle l'étudie depuis plus de 30 ans de façon suivie par des cours, des congrès, des travaux et des recherches personnelles avec des auteurs anciens comme contemporains. Son but et sa recherche sont de s'orienter et de prendre conscience des situations, des grandes étapes de l'existence, des transformations inévitables et des phases initiatiques. Voilà. Et donc, c'est son regard que ce soir, Françoise veut nous proposer sur cette nouvelle lune du 15 novembre. Françoise, à toi la parole. Bonsoir tout le monde, je vous remercie de votre présence, ça me touche beaucoup. Je vais essayer, enfin j'ai travaillé quand même pendant plus de 15 jours sur ce dossier que j'ai écrit, bien sûr, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et donc dans le contexte actuel du ciel dans lequel s'inscrit cette nouvelle lune, j'ai voulu faire un petit récapitulatif général sur les grandes conjonctions actuelles, donc Saturne-Pluton, qui marquent l'année, donc de l'année 2020 bien sûr. Du coup, depuis le 12 janvier, on va voir la carte numéro 1, la carte du ciel 12 janvier 2020, avec la première conjonction qui a eu lieu en fait en 1982, qui a été la première conjonction Saturne-Pluton, qui s'est fait en balance, dans le signe de la balance, et donc à 27 degrés. Et donc, on a eu à cette période-là, en 82, des dévaluations, on a eu des manifestations de chefs d'entreprise, enfin, on a eu aussi beaucoup de choses qui se sont passées, le sida, enfin, il y a eu beaucoup de choses qui sont apparues, un petit peu comme à l'heure actuelle, en moins grave, puisque c'est passé inaperçu. Et il faut quand même signaler qu'à l'époque, François Mitterrand avait 3 astrologues pour le conseiller et que du coup, on a passé cette période avec beaucoup plus d'insouciance qu'actuellement. Mais en fait, le sida, ça a été quand même une pandémie mondiale également. Bon, ça, c'est la petite introduction. Donc, vous verrez ce 1982 sur Google, si vous cherchez, c'est intéressant parce que vous verrez tout ce qui s'est passé dans cette année-là et qui est passé totalement inaperçu, en fait. Du coup, le 12 janvier 2020, nous avons le carré exact avec cette conjonction qui se fait en Capricorne. Alors là, les cartes, je ne vois pas bien la carte de la conjonction Saturne-Pluton du 12 janvier 2020. Il y a un carré qui s'affiche là. On peut pas bien. On voit les Euh, marques, on voit les photos, mais on ne voit pas la carte. C'est normal. On les peut photos, passer quelles alors à photos? la carte du 12 janvier 2020. On peut la voir en entier. Là, je ne la vois pas en entier. Ah, vous ne voyez pas la carte en entier? Non, je vois les photos sur le côté. Enfin, je vois le rectangle avec la vidéo, si vous voulez, mais je ne vois pas la carte complètement. Ah, Et est-ce que vous la euh, voyez, vous, la carte en entier? est-ce que vous voyez donc il y a deux cartes qui sont superposées, hein, la conjonction Saturne-Pluton de 82 et celle Ça, de cette année de 2020. Est-ce que vous celle de voyez bien les 2020, deux cartes? je vois pas celle de 2020. J'en vois que la moitié, en fait. Comment on fait pour afficher, pour enlever à l'écran les images qui s'affichent à droite, là? Vous et moi, on va dire, Ah oui, 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 dans oui, oui. Il dans la faut en vidéo. bas, il faut recliquer sur participants. Ah, d'accord, d'accord, Recliquer sur participants et comme ça d'accord. la fenêtre participant s'enlève et du coup ça permet de le voir, hein. La fenêtre participant, donc bon, je clique Faut dessus. cliquer sur le, l'onglet participant en bas. D'accord, l'onglet vert. Je vois pas. Je vois pas du tout. Je vois pas du tout je vois pas du tout ce truc-là. Bon, je vais essayer de la retrouver dans mes cartes.
Alors, 2012. ce que je peux faire, c'est... Alors, attends. Je Je vais l'ai, arrêter, c'est bon. je, Je l'ai. je vais arrêter le partage d'écran et je vais le reprendre comme Non, ceci mais je l'ai, c'est pas et grave. comme cela. Voilà. Est-ce que ça va un petit peu mieux comme ça? Non, mais c'est pas grave. Je l'ai, de toute façon, la carte du 12 janvier 2020. Donc, je disais que nous avons cette conjonction le 12 janvier 2020, où nous avons justement ce Saturne-Pluton, exactement au carré de celui de 1982, puisqu'il se trouve en Capricorne, dans la maison 6, justement, de la santé. Et en plus, vient s'y rajouter Jupiter qui amplifie, bien entendu, les effets de cette conjonction, puisqu'on a donc Jupiter-Soleil, Saturne-Pluton conjoint, bien sûr, avec Mercure et autres. Bon, ça, c'est très, très important. Donc, j'ai voulu rappeler cela pour dire que c'est ce carré de Saturne à Saturne qui amène les blocages et les privations et la fin de quelque chose, en fait. La conjonction exacte de ces planètes est importante car c'est le départ d'un cycle. Et je pense que maintenant, on est à la fin de ce cycle avec la montée en puissance de Saturne dans ses domiciles qui sont la Balance et le Capricorne et donne cette ambiance plombée symbolique de Saturne. Donc, austérité et rigueur. Alors, les aspects de Mars en Bélier depuis juillet et sa rétrogradation, deuxième quinzaine d'août, septembre, octobre, où la période est explosive. Donc, à ce moment-là, alors moins vite, d'accord. On me demande d'aller moins vite. D'accord. Alors, je suis d'accord, je vais moins vite. Donc, j'ai montré ces deux cartes, 1982 et 2020, pour montrer que c'est un cycle qui va se terminer. Voilà. Et en fait, la montée en puissance de Saturne dans ses domiciles, donc la Balance et le Capricorne, comme donc on voit sur ces cartes-là, donne l'ambiance plombée symbolique de Saturne, avec austérité et rigueur. Donc, les aspects de Mars en Bélier, évidemment, depuis juillet, et sa rétrogradation, la deuxième quinzaine d'août, puis septembre et octobre, c'est une période explosive. Alors, il y a quelqu'un qui me dit il manque le côté droit de la conjonction du 12 janvier 2020. C'est ce que je disais, on ne voit qu'une partie de la carte et pas la totalité. Ça serait bien qu'on enlève ceci. Est-ce qu'on peut donner juste la carte de 2020 à ce moment-là? Alors, il y a des gens qui voient, d'autres qui ne voient pas, je ne comprends pas. Alors, je comprends pas non plus parce que chez moi, le partage d'écran, j'ai mis le truc en plein écran, justement, pour que chacun puisse avoir une vue globale. Et je ne comprends pas pourquoi, parce qu'apparemment, il y en a certains qui voient tout comme il faut. Hein. Voilà. Voilà, il Alors, il y en a faut. qui voient et d'autres qui ne voient pas. Je ne comprends pas trop Oui, 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 pourquoi oui. certains voient et d'autres Oui, pas. parce que il peut y avoir sur le côté, si pour les personnes qui ont ouvert l'onglet participants ou l'onglet conversation, il s'affiche automatiquement sur la droite et du coup, il occulte la partie droite de l'écran. C'est Donc, ça. il faut cliquer sur participants et sur discussion ou converser pour justement enlever cette fenêtre ou sinon vous la réduisez. Vous cliquez sur la croix ou vous la réduisez et comme ça, vous pourrez avoir le champ complet de l'écran. Oui, mais quelle croix? C'est ça le problème, je ne vois pas la croix. Il y a invité ou muet, il y a des trucs comme ça, mais il n'y a pas. Ah ben, ah, là, il faut bouger la souris et en bas de l'écran, il y a l'onglet chat ou converser. Oui, c'est ça. Il faut cliquer Converser. dessus et en cliquant D'accord. dessus, un Oui, clic, ça le fait apparaître, un autre clic, ça c'est le fait ça. disparaître. Oui, oui, d'accord. Et puis, Et là, normalement, il devrait disparaître. Et s'il disparaît, l'écran droit va devenir visible. Mais bon, apparemment la plupart des gens voient l'écran correctement en entier. partage d'écran, le partage d'écran des autres. Voulez-vous continuer, démarrer le partage Non, d'écran? non, non, Cela non, arrêtera surtout le pas. partage d'écran. Surtout Non, pas, surtout pas. d'accord. Non, non. Bon, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Si tout le monde voit bien, ça va.
C'est bon en cliquant sur la réduction. Alors, il y a quelqu'un qui dit on voit tout, il faut toucher l'écran plusieurs fois. Alors, D'accord. Ah ben toucher voilà, l'écran, d'accord. En touchant l'écran plusieurs fois, bravo, on a effectivement les deux cartes qui s'affichent côte à côte. C'est parfait. C'est ça qu'il faut faire. Pour ceux qui ne voyaient pas les deux cartes côte à côte, il faut cliquer 2 fois sur l'écran. Et effectivement, on a les deux cartes qui s'affichent. Ça merci efface, beaucoup. efface tout. Merci à ceux qui nous dépannent en informatique. C'est gentil. Bien, alors je disais donc qu'il y a la période explosive, donc notamment, puisqu'on l'a vu la dernière fois, avec la nouvelle lune du 16 octobre, où il y a eu 2 attentats absolument terribles. Donc, si on peut avoir les autres cartes. On a eu la conjonction Jupiter-Saturne au carré de Mars en fin d'année jusqu'en janvier, qui est une conjonction très rare. On a quand même cette année des conjonctions absolument historiques. Et je pense que c'est quelque chose qui va rester dans l'histoire des astrologues, car il y a un rôle crucial au niveau astrologie mondiale, notamment l'union des forces vers un but et un sommet dans un effort austère et soutenu pour tout le monde. Il faut que tout le monde se serre les coudes, c'est comme ça qu'on va s'en sortir, il faut que les gens le comprennent, qui est contré par une résistance violente de Mars et des oppositions populaires. Parce que Mars est là pour justement apporter ses carrés et nous montrer que ça ne va pas se passer facilement. Donc, il y a une violation de la loi avec ce Mars, des règles, de la révolte, des erreurs de comportement qui sont le fruit de cet aspect. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose? Parce que là, j'ai pas. Donc, c'est bon. Donc, j'ai mis également que il y a aussi beaucoup de choses à voir sur cette nouvelle lune du 16 octobre qu'on a déjà vue et ensuite sur la pleine lune du 31 octobre, bien sûr, puisque nous avons vu qu'à ce moment-là, outre les carrés que nous avions et les rétrogradations, notamment de Mercure, les carrés de la Lune sur Mars, Saturne, Pluton, qui donnent ces ressentiments et ces vagues émotionnelles. La pleine Lune du 31 octobre, donc, nous donne la difficulté et les contestations pour s'affranchir des règles et violer la loi avec ce Mars carré Jupiter, qui est la révolte en fait. Et aussi à l'étranger avec Pluton, maître de 9. Est-ce que ça va bien pour tout le monde? Alors, la pleine lune du 31, donc, nous apporte ces problèmes de société et on voit le lien avec la nouvelle lune de novembre, donc qui est plus positive. Car jusque-là, cette pleine lune du 31 octobre, donc, a montré que le Soleil en Scorpion, dont le dispositeur est Pluton, et donc cette colère violente par rapport aux finances notamment, avec l'axe 2-8, les difficultés en maison 11, avec les amas donc planétaires, qui correspond donc cette maison 11 aux sociétés, à tout ce qui est projet. Voilà, donc cette pleine lune du 31, très importante. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... J'entends sonner, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose? Non, non, ne t'inquiète pas par rapport à la sonnerie. D'accord, Continue, continue. d'accord, d'accord. Alors, donc, maintenant, on va arriver à la nouvelle lune qui nous concerne du 15 novembre. Le Mars va redevenir direct, ce qui est intéressant pour les décisions qui vont être prises. Maintenant, c'est très important qu'il repasse au dernier carré des planètes en stellium en Capricorne, notamment fin décembre et début janvier. Alors, on va suivre les aspects de Saturne par rapport à Pluton et les transits qui compteront maintenant. Ça va être les planètes qui vont se séparer en fait. Alors, le degré des planètes en cause,
ça va être donc Jupiter à 23 degrés, Pluton à 23 degrés. Est-ce qu'on l'a là-dessus? Je ne vois pas bien. Ouais, je ne vois pas bien. Voilà, c'est ça. Jupiter, c'est ça. Jupiter, Saturne. Exactement. C'est donc, dans les degrés des planètes, ça indique qu'il y a un sens de justice, une foi ardente et une reconstruction de la personnalité. On est passé d'un degré de passion exacerbée à du sérieux pour être utile et donner un résultat. Les aspects violents sur cette conjonction donnent la maladie grave avec virus et prolifération, bien entendu. Donc, vous avez tous ces aspects de carré, d'opposition au milieu du ciel, les carrés justement sur Vénus également, maître de 8, bien sûr. Hein. Vous connaissez la signification de la maison 8. Et donc, pour les gens qui ne sont pas très astrologues, bon, simplement les conclusions, c'est que ces planètes concernées à cette date du 15-11, c'est donc Jupiter, Pluton opposé Mars, carré Lune. Ça, c'est extrêmement important et violent, car ça donne vraiment ce que nous vivons actuellement et dont les gens n'ont pas vraiment tous conscience. Alors, il y a quand même Saturne à 27 du Capricorne qui nous donne la connaissance et des solutions possibles pour trouver une solution dans le confinement, puisque Saturne en 4, c'est vraiment c'est le confinement, mais avec les sextiles que nous avons sur la nouvelle lune et sur Neptune, ça nous donne quand même des possibilités de trouver un échappatoire, on va dire. Du coup, Mars à 15 degrés du Bélier, pour l'instant, il est en état latent, c'est-à-dire qu'il est moins actif. Pour l'instant, il y a une passivité momentanée et un apaisement. C'est-à-dire que là, quand il va redevenir direct, mais le problème, c'est qu'il va passer encore à nouveau, pour la dernière fois, au carré du stellium, la conjonction donc Pluton, Jupiter, Saturne, que vous voyez en bas de la carte sur la maison 4. Enfin, conjoint à la maison 4. Et là, quand il va passer à nouveau au carré de ces planètes, donc j'imagine que ça va être à la fin de décembre, et là, ça va être quand même assez terrible parce qu'on va à nouveau avoir les mêmes problèmes. Mais ça va être la dernière fois. Après, il va s'éloigner, ça sera quand même beaucoup mieux. Bon, il faut se dire que là, ça va quand même être assez problématique. Enfin, ça, on verra. Donc, dans l'immédiat, l'encadrement du milieu du ciel et du fond du ciel nous donne, par l'encadrement par Vénus et Uranus du milieu donc de l'ascendant et du milieu du ciel plutôt, nous donne donc une explication de cette nervosité, cette émotivité, et donc tout le monde vit sur les nerfs, avec une vie affective bousculée. Il est certain que tout le monde étant extrêmement sensible et perturbé par la situation, on est encore plus, disons, encore plus énervé que d'habitude. Donc, c'est une importance accrue de la vie qu'on vit tous les jours, qui est vraiment perturbée. Donc, cette année, il y a des changements imprévus dans les habitudes et surtout dans un climat révolutionnaire. Ah mince, j'ai quitté le... Je ne sais pas ce qui s'est passé, là j'ai réunion. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai cliqué sur quelque chose, ça n'a pas... Ah là, ça y est, je suis revenue. Là, nous avons en ce moment, pour cette nouvelle lune du 15 novembre, l'importance de la vie sociale qui revient vraiment d'une façon très, très impérative, avec des changements imprévus et des habitudes dans un climat révolutionnaire. On a Uranus en 7, on a Vénus conjoint à l'ascendant en Balance, et tout ça avec une activité mentale permanente, avec ce Mercure qui est conjoint donc aussi, qui est par rapport à la Lune, donc Soleil-Lune, une activité obsessionnelle, fatigante pour sortir de cette crise, mais avec une certaine impuissance à le faire. Avec ce Mercure opposé Uranus,
on a bien sûr le stress. La nouvelle lune en Scorpion, dont le dispositeur est Pluton conjoint Jupiter, est opposé au milieu du ciel. Il est carré à l'ascendant de la nouvelle lune. Donc, c'est vraiment très, très problématique. Et on a donc Mercure-Lune qui apporte un effort soutenu qui va améliorer la situation. La Lune entourée par Mercure et Pluton, plutôt. Voilà, l'encadrement donc apporte un effort soutenu qui améliore la situation après plusieurs changements de situation et des moments difficiles, notamment pour ce qui concerne, bien sûr, les finances et la culture. Hein, ces carrés, donc, aux planètes le prouvent. Voir la progression des planètes à la fin du mois, à partir du 30 novembre, puis le 14 décembre, la nouvelle lune, on va voir la progression à ce moment-là. Alors, les lunaisons, bien sûr, on peut avoir les cartes des lunaisons. Donc, le 8 novembre, on aura le dernier quartier. Pour l'instant, la lune actuellement, la nouvelle lune n'est pas visible encore, puisqu'elle est toujours 2 jours après. Et donc ensuite, on aura le 22 novembre avec la demi-lune au premier quartier et le 30 novembre, la pleine lune. Si on veut regarder dans son ensemble, les planètes lentes sont stables. Seules les planètes rapides sont proches et alignées, notamment le Vénus, Mercure et la Lune. Alors là, c'est un peu petit, la carte, on peut l'agrandir peut-être, je ne sais pas, oui peut-être. Voilà. Ah Je oui, l'ai mise un peu plus grande déjà, c'est mais ça, c'est ça. je peux pas zoomer, non. Oui, c'est ça, c'est ça. D'accord. Oui, oui, je vois bien. Donc, alors, est-ce que je ne vais pas trop vite pour la plupart? Est-ce que vous arrivez à suivre? C'est mon problème. Si vous n'arrivez pas à suivre ou s'il y a un problème, vous pouvez me mettre un message. Apparemment, tout va bien. Tout va bien. Bon. Alors, le 19 novembre, il y aura un trigone entre Lune, Jupiter, Saturne, avec une gestion améliorée et qui va être un petit peu libérée avec, on va voir, ça va aller mieux, on va dire. Il va y avoir des améliorations qui vont être apportées. Et le 26 novembre, on aura Mars conjoint Lune. Donc ça va être aussi un peu plus des initiatives certainement qui vont être prises pour sortir de la situation. L'indépendance financière des hôpitaux, je pense qu'il va être demandé avec une nouveauté dans la gestion de la crise et une forte émotivité, bien sûr, toujours pareil par rapport à la population avec l'augmentation des décès et des malades. Là, c'est encore une gestion de crise assez importante. Là, dans la maison, ça c'était pour la maison 3. Donc, dans la maison 4, nous voyons que les populations veulent retrouver leur vie quotidienne et des mesures différentes seront prises car il y aura de l'impatience. On voit toujours ce Mercure opposé Uranus et du stress, notamment pour les jeunes qui veulent s'affranchir des règles et se révoltent avec ce Mercure carré Pluton. Voilà, j'espère que ça vous parle. Enfin, en principe, bon, tout le monde suit sur les cartes, bien que ça soit tout petit, mais je ne sais pas si on a bien fait d'en mettre 3 finalement, parce que si on ne peut pas les agrandir, peut-être que bon. Alors, dans la maison 5, on voit les problèmes et l'émotivité qui touchent les enfants, les spectacles et les loisirs, puisque c'est la maison 5 qui représente donc cela. Les gros problèmes financiers, avec Vénus maître de 8 en carré au stélium, hein, la main planétaire en Capricorne, et tout ce qui touche au travail, par exemple la 2 est en 8 notamment, la maison 2 la 2 est en 8, et quand on compare, et le travail qui est englué dans la crise financière. En maison 6, donc toujours sur cette nouvelle lune du 15 novembre, voilà, très bien, oui. Dans cette maison 6, on voit le sextile avec Neptune, Jupiter, Pluton, qui est la protection contre les virus et qui va être mis en œuvre et réussir à faire baisser la propagation. Je pense qu'il va y avoir quand même, grâce au fait qu'on soit confiné avec ce Saturne en 4, là,
on va quand même avoir des résultats. Donc, Mars en maison 6, en bélier, va passer au carré du stellium à nouveau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en période de Noël. C'est pour cela qu'il va être direct, mais on pourrait en sortir progressivement, mais ça ne sera pas tout de suite, hélas. Enfin, je pense qu'il y aura quand même un léger mieux. Le 15 novembre, Mars s'éloigne du carré et les mouvements du carré aux planètes en stellium, et il y aura certainement des mouvements de grève, j'imagine, pour être en bon aspect à l'axe des nœuds lunaires. Il est maître de la maison 7, les populations notamment. Donc, il est quand même en carré et c'est ce qui fait que ça donne des mouvements de foule, de révolte surtout. Donc, en maison 7, on a quand même Uranus qui transite cette maison. La maison 7, c'est les autres, c'est aussi donc toutes les personnes avec qui on vit également. Et ça indique du changement dans les relations et toujours bien sûr cette tension. Mais son dispositeur Vénus donc, est en maison 1. Et on peut dire qu'il est également en 12 et en 1, c'est-à-dire qu'elle est vraiment sur l'axe de l'ascendant. Donc, c'est aussi cette Vénus qui est carrée à Jupiter donne des procédures dissuasives, notamment sur les abus. Ça peut être des taxes. Par exemple, Vénus carré Pluton, Jupiter, Saturne, ça peut donner les amendes, notamment la maison 3 qui est la maison de tout ce qui concerne la circulation, les petits déplacements et bien sûr avec ce qui concerne l'école également, ça représente les enfants à l'école, tout ça. Donc il va y avoir là aussi des taxes, des amendes et autres si on ne respecte pas la loi pour tout ça, pour le confinement et pour tout. Alors, le carré de Vénus à Pluton donc, amène des oppositions à toutes les réunions et groupes. C'est ce qui fait qu'on n'a pas le droit on n'aura pas le droit non plus, dans ce mois-ci, de se réunir, et des calomnies et aussi de la délation, malheureusement. Le carré, donc, Vénus-Saturne, ça c'est carré Vénus-Pluton, pour cela. Et le carré Vénus-Saturne, c'est la solitude et l'isolement affectif, puisque Saturne est en 4, et donc maison 4 et 3, donc on va dire toute cette partie-là de la vie à la maison qui est touchée. Donc ça amène des situations aussi révolutionnaires parmi les gens qui n'en peuvent plus, évidemment. Et donc, ça sera impossible aussi au niveau des capitaux et des placements, il y aura aussi des problèmes. Et des difficultés financières, bien sûr, qu'on connaît. Mais enfin, c'est motivé par cette Vénus maître de 8, avec stabilité difficile, voire impossible, sur les plans financiers. Voilà. Vénus maître de 8 en carré avec le stellium. Voilà. Alors, en maison 9, nous avons donc les Gémeaux avec Mercure en maison 1, dispositeur de Pluton, dispositeur et Pluton, donc le changement, et le changement des procédures aussi et au sein de l'administration. Je pense qu'il va y avoir aussi des choses qui vont bouger à ce niveau-là. On verra. Et donc, si vous êtes d'accord, j'aimerais bien avoir l'avis de ceux qui attendez, je suis partie de la réunion, là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tac. Voilà, ça y est. Vas-y, continue. Tu veux que les gens posent les questions maintenant? S'il y a des gens qui ont des questions à poser éventuellement, je suis presque arrivée au bout. Mais je vais terminer. Et puis après, s'il y a des gens qui ont des questions à poser, ils peuvent me les poser ou sinon les écrire et me les poser après comme ils veulent. Donc, moi, j'ai mis ça. Donc, s'ils sont d'accord avec ça, s'ils ont des questions à poser, ils peuvent me les poser. Après, ensuite, on verra. Là, je suis arrivée à la maison 9, donc en disant que Mercure en 1, dispositeur de Pluton, le changement, des procédures et au sein de l'administration. Le deuxième maître, c'est la Lune
sextile Pluton, la reconstruction en fait, ce qu'on voit donc sur la carte. La reconstruction aussi de tout ça et aussi Pluton qui est dispositeur de la nouvelle lune, maître de 2, voilà. Donc ça peut être une reconstruction aussi financière qui va être proposée. Le milieu du ciel en Lion fait de bons aspects, donc bons aspects au soleil. Maître de 10 en 2, qui est en 2, le soleil. Et sextile au stellium. Donc, on peut imaginer qu'il y aura une reconstruction de la situation générale. Et des financements d'État qui va prendre en charge. Donc, tout ça, c'est indiqué par cet aspect, je pense. On voit, bien sûr, tout ce qui est projet, pour l'instant, c'est encore en état de stress et d'attente, puisqu'on ne peut pas, avec les mauvais aspects de Mercure, maître de 11, opposé à Uranus, on ne peut pas imaginer pour l'instant de faire des projets pour l'avenir. Et donc, évidemment, la maison 12, pareil, avec Vénus, avec les carrés et tout ce qu'elle a comme opposition et carré, on imagine qu'il y a un déséquilibre et une révolte de la population. Et puis, donc, évidemment, avec l'ascendant en balance, ça indique qu'elle a une très, très grosse importance. La balance, c'est évidemment la population qui réagit mal. Et avec cette opposition, justement, à Mars, bien sûr, en bélier. Voilà, en 6, mauvaise réaction par rapport au travail, surtout, qui est très, très malmené, et voire impossible. Voilà. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions spécialement là-dessus, après, on peut voir si ça intéresse. Donc, si je peux continuer en parlant des quartiers de lune. Et après, je pourrais parler de la lune. Mais j'aimerais qu'il y ait des questions éventuellement, ou si quelqu'un veut que je revienne sur quelque chose qu'il n'a pas compris. Voilà, dites-moi. Si vous avez des questions, c'est le moment c'est le moment à vos claviers, si j'ose dire. Hein, à vos claviers. Quelques petites questions, des réactions, des commentaires. Euh, La maison 10 est en cancer. Oui, 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 oui. Alors, bon, s'il n'y a pas de questions, donc je continue sur donc la période d'activité que nous connaissons actuellement. Est une période irrépressible au niveau de la subjectivité, des rêves, de la confusion avec la réalité. Beaucoup d'impulsivité, de spontanéité, de confusion des valeurs également. Et beaucoup de manque d'équilibre dans les énergies notamment. Donc les gens se trouvent très fatigués en ce moment et tout ce qui est psychologie et physiologie est désorganisé. Notamment la Lune qui fait donc 13 degrés par jour, le Soleil 1 degré. Alors là, j'ai mis bien sûr la tension du caractère et la puissance de la volonté qui s'exprime avec un processus de transformation, un conflit des émotions. Là, pour le premier quartier, ça sera l'individualisation. Chacun le vit différemment. Moi, en fait, ma façon de travailler est la suivante. Je fais toujours une comparaison entre le thème personnel et la nouvelle lune du mois, ce qui permet de pouvoir évaluer dans le mois ce qui se passe pour chacun. Et ce qui nous permet, en fonction du signe où se trouve la nouvelle lune du mois, ça nous permet de voir comment on va vivre ce mois et dans quel secteur de vie on va être le plus marqué. Donc, c'est ce qui permet de comparer pour chacun. Alors, la pleine lune est une période de décroissance du cycle avec la signification positive et négative. La dynamique de la nouvelle lune devient concrète. Il y a un sens et un but lorsque la lune décroît. Ce qui a été conçu clairement donc à la nouvelle lune et formulé peut être partagé et transformer ou affecter les autres. Ce qui a été conçu à la nouvelle lune porte ses fruits. Bien sûr, la pleine lune, on va voir. Donc,
la nouvelle lune et la pleine lune peuvent être considérées comme des commencements, l'obscurité et la lumière, l'inconscient et le conscient. Donc, au dernier quartier de la lune, de la nouvelle lune, carré décroissant, il y a un moment de crise, des problèmes de conscience, des conflits idéologiques, un reflux du pouvoir et ce phénomène des marées avec des crises sociales, maladies, révolutions, etc. Maintenant, on demande un pouvoir nouveau, une nouvelle naissance et un futur. Donc, voilà. Si maintenant, je peux donc voir la carte de pleine lune du 31, La carte du 31 octobre, non, novembre. Novembre. elle est là, elle est là. Ah, parfait. Au milieu, oui, parce que je la vois pas bien. C'est pour ça que moi, je me la suis mise sur papier parce que là, c'est très petit. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Est-ce qu'il y a des demandes particulières? Alors, la pleine lune du 30 novembre, qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Donc, l'ascendant en Capricorne avec le sextile au stellium Jupiter, Saturne, Pluton, donc indique avec Mercure, bien sûr, Mercure qui est maître de 6, la santé. Nous sommes dans la bonne démarche intellectuelle et la recherche, l'analyse et une renaissance, notamment par rapport aux applications dans les virus. Je signale que j'utilise aussi les astéroïdes, notamment Pallas, qui est Pallas Athéna, qui est l'intellect, et ça indique bien avec Mercure qu'il y a une démarche intellectuelle pour analyser et rechercher ce qui s'applique au virus. Donc, on est dans la bonne voie. Il y a une protection des poumons aussi avec Mercure, et qui est sextile à Jupiter, la connaissance médicale sur les poumons notamment. C'est le symbole Mercure des poumons et des déplacements aussi. Alors, le nœud nord en maison 6, dont le dispositeur est Mercure, indique qu'il y a justement dans ce nœud nord une recherche qui est importante et qui est aussi qui appuie donc cette réussite, on va dire. Donc, il ne faut pas se décourager. On pourra à nouveau faire des projets, notamment la maison 5 aussi, avec Mercure sextile Saturne. Est-ce que ça vous parle? Voilà, vous suivez sur la carte. Et des projets avec des objectifs, donc des projets, bon, pas très importants dans l'immédiat, mais enfin avec une réalisation retardée, mais solide, pour une organisation vers des objectifs à longue portée. On va être obligé quand même de prévoir l'avenir. La maison 2, avec cette opposition Uranus-Vénus au milieu du ciel, que vous voyez, donne un environnement émotionnel. Uranus étant maître de 2, de la maison 2. Justement, des finances. La société va rester sourde aux arguments financiers et fera des réactions émotionnelles et des tensions, voire des manifestations, avec notamment Uranus sur maison 4, qui est bouleversement et renouvellement. Je pense qu'on va quand même sortir du confinement, mais ça va être pour protester. Et bon, voilà. On livrera quand même une indépendance prise par rapport au confinement, par rapport justement à cet Uranus. Alors, donc, on peut être libéré partiellement malgré tout. Cet Uranus en maison 4 nous indique quand même, malgré tout, qu'on va vouloir se libérer malgré les oppositions gouvernementales. Ça va être très, très difficile. Donc, la maison, par rapport à la maison 3 de la pleine lune, toujours, on a donc Mars trigone au Soleil en maison 3 et on va bouger. Donc, ça va nous donner, ce Mars est actif. On va pouvoir on va recommencer à bouger et refaire des projets de déplacement. Mars en sextile à la Lune également. Ça va nous donner aussi
des possibilités de se déplacer. Alors donc, on suit avec la maison 4, le foyer. On a quand même cette opposition au Soleil, Vénus opposé Uranus, avec des tensions aussi dans les foyers et des réactions épidermiques qui sont contraires à son intérêt. Bien sûr, quand on réagit trop violemment, après, on a toujours des retours, ce qui fait qu'il faut faire attention à ses nerfs. On a tendance à s'énerver facilement et à se disputer, on tourne en rond parce que du fait qu'on ne peut pas sortir et qu'on est assez à vif, on va dire. C'est ce que ça indique. Donc, attention aux tensions dans le foyer qui sont appuyées par ces planètes. La Lune, donc, la pleine Lune dans l'axe 5-11, que l'on voit, donc dont les dispositeurs sont sextiles, hein, les dispositeurs des planètes qui sont donc Mercure et Jupiter, donc sont en sextile, ce qui indique une découverte médicale quand même. À mon sens, hein. Ce que je dis, c'est pas la vérité absolue forcément, mais moi, c'est comme ça que je l'interprète. Donc, c'est pour ça que je serais contente d'avoir d'autres avis s'il y en a d'autres. La maison 7, donc dans l'axe 5-11, donne, avec cette lune en 5, beaucoup d'anxiété pour les enfants, notamment. Et notamment pour les projets de Noël. Il y a un besoin de mouvement, bien sûr, et de contact avec les jeunes et les enfants. Mais bon, c'est toujours problématique. La maison 8, donc avec la maison 8, vous suivez sur la carte. Le Soleil est entre Mercure et Pluton. Et nous avons donc, qui est dispositeur de cette maison 8, la recherche des domaines inexplorés avec de la curiosité pour une initiation nouvelle. Ça peut être donc les infections virales et notamment respiratoires. Et on va retrouver probablement quelque chose qui va les intéresser avec une résistance au virus. Je pense qu'il y aura un progrès qui va être fait dans ce sens. Donc, des changements professionnels sont en prévision également. Donc, grâce justement à ces aspects-là, il y aura des choses qui vont bouger. Et ces changements avec le Soleil maître de 8 notamment, la Lune maître de 7, qui est la clientèle. Il y aura donc pour la suite des petits déplacements autorisés, donc notamment Mars qui est en maison 3, sextile à la Lune en 5 et trigone au Soleil en 11. Donc ceci explique cela. Et nous avons bien sûr le stellium pour les maisons 10, 11 et 12. Les dispositeurs de ces maisons-là sont sextiles à Mercure, donc un bon aspect, ce qui veut dire que c'est positif et que nous aurons certainement petit à petit des résultats pour la recherche et que progressivement, on va arriver à trouver des solutions qui vont protéger notamment des maladies, mais après, il y aura toutes les suites et les conséquences qu'on va voir quand Mars va donc continuer sa course et passer au dernier carré du stellium en Capricorne. Voilà, donc c'est alors ma conclusion. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Est-ce que quelqu'un a des questions? Alors là, Geneviève parlait de Neptune. Et disait qu'est-ce que Neptune ne peut pas mettre aussi un petit peu de flou parce qu'il est en domicile en Poisson et c'est un petit peu de brouillard comme ça qui se répand un peu partout. Oui, oui, bien sûr, tout à fait. Mais ça dépend à quelle période, parce qu'il y a des périodes différentes en fonction, bien sûr, du temps qui passe. On est un peu dans le brouillard, effectivement. Surtout quand il fait des carrés à la Lune, notamment, quand il fait des carrés au luminaire, alors là, c'est terrible. Parce que là, plus personne sait où il en est, c'est sûr. Mais je pense que ça va progressivement. Ben là, déjà, la pleine lune du 30 novembre va être plus positive, on va dire, dans ce sens.
Mais bon, c'est une période très difficile et on va s'en sortir progressivement. Je pense que Neptune, là, je suis en train de rechercher la carte qui correspond. Ouais. Neptune, pour la nouvelle lune voilà, la nouvelle lune du 15 novembre notamment, on a quand même des bons aspects entre Neptune et la pleine lune qui se trouve en Scorpion et Neptune en Poisson. Il y a des bons aspects, donc c'est plutôt positif, on va dire. Positif aussi pour les enfants, pour tout ça, ça va être bien intégré. D'ailleurs, les enfants, ils le vivent assez bien, ils intègrent bien cette notion-là. Peut-être plus que les adultes, ils sont peut-être plus disciplinés et ils comprennent peut-être mieux la situation, en fait. Mhm. Nadine, ajoute que le Neptune, c'est aussi l'inspiration et peut-être même Bien la sûr, guérison avec son sextile en Jupiter. bien sûr, tout à fait. Mais oui, absolument. Je pense que c'est une période créative. On va trouver d'autres solutions, notre mode de vie, à la maison 3. Donc, on va vivre autrement et ça va être une période où les gens vont se ressourcer. Ils vont pouvoir avoir une vie intérieure, une méditation, quelque chose où ils vont se retrouver pour créer autre chose et ça va être positif quelque part. D'ailleurs, le confinement, c'est pas négatif forcément. Il y a beaucoup de gens qui le vivent très très bien. Tout dépend dans quelle maison se trouve la nouvelle lune. Évidemment, pour chacun, c'est différent. Si par la suite vous avez d'autres questions à me poser, vous pouvez me joindre sur mon email, je vous répondrai. Ou si d'autres astrologues par région veulent répondre à ces questions, ça sera intéressant aussi de faire une étude personnalisée pour chacun parce que ça se produit pour chacun différemment. Il y a des gens qui le vivent très mal, d'autres très bien. Voilà. Mais en règle générale, c'est vrai que ce Neptune est très porteur. Mhm. Alors, Audrey ajoute que la pleine lune du 30 est aussi une éclipse de lune dans l'axe C'est vrai. Gémeaux-Sagittaire. Est-ce qu'on peut en dire quelque chose? Effectivement. Alors, effectivement, bah, si elle a quelque chose à nous dire à ce sujet, on veut bien l'écouter, il n'y a pas de souci. Je pense que effectivement, cette pleine lune, elle va réaliser tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant et ça va arriver à son terme, c'est-à-dire qu'on va maintenant passer vers autre chose, mais on a été vraiment confiné avec beaucoup de ressentis et de souffrance, on va dire, entre guillemets, pour certains, par ce manque de liberté, en fait. Hmm. Parce que c'est ça, si elle a autre chose à ajouter, je serais contente de l'entendre, il n'y a pas de souci. Oui, 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 Audrey, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez activer votre micro et, euh, et prendre la parole. Euh, en- Oui, vous en- en- m'entendez? oui, voilà, Audrey, on vous T'entends? écoute. Bonjour Françoise, bonjour Marc, Bonjour, bonjour. bonjour à tous. Moi, j'avais envie de parler justement sur cette éclipse dans l'axe. J'insistais sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, qui est un axe de savoir et de communication, et qui est finalement pas si loin que ça de l'axe des nœuds. Et par rapport en fait aux fake news, à ce fameux hold-up, à ce qui peut se passer au niveau de ce qui infuse dans les cerveaux, dans les pensées des gens, justement, avec Neptune qui, de plus, est carré au nœud. Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Exactement ça, vous avez raison, bien sûr. Il y a de multiples choses qu'on pourrait dire en affinant, bien entendu, aussi par rapport à chaque individu, à chaque thème personnalisé. On peut voir si ça touche plus une personne qu'une autre. Ça, c'est tout à fait intéressant, bien sûr. L'axe des nœuds, c'est encore autre chose. Tout ce qu'on ramène du passé et tout ce qu'on ramène actuellement comme souffrance avec ce nœud sud en maison 12 et on doit le magnifier avec ce nœud nord en maison 6, donc en Gémeaux, et on doit l'intellectualiser, il faut que les gens arrivent à comprendre ce qui se passe. On est en fait dans une guerre bactériologique, on va dire, entre guillemets, et c'est mal perçu, c'est perçu comme une contrainte, mais il faudrait qu'on arrive à en tirer le bénéfice donc, de ce confinement par la créativité, par une autre forme de communication, par une étude, voilà, et retrouver du plaisir
dans autre chose, en fait. C'est ce qui nous est demandé, c'est une évolution sur notre façon de voir les choses, notre vision des choses, quoi. Mhm. Et on peut trouver du plaisir à faire autre chose que ce qu'on fait d'habitude. Voilà, c'est un retour sur soi-même. Si on est dans un état de guerre, comme il a dit au départ, ben, ça nous permet de nous recentrer. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que cet Uranus en fond de ciel, j'ai envie de dire qu'il nous oblige un petit peu à innover, à trouver des nouvelles choses. C'est important. Même si cette opposition à Vénus, là, peut freiner, peut déplaire certaines fois, mais c'est intéressant. Oui, 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 oui. Euh, et c'est vrai que le côté introspection aussi peut permettre de mieux se connaître, de mieux se cerner. Un petit peu. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont été semées, si j'ose dire, lors du premier enfant, et qui peuvent commencer à mûrir maintenant. Bien sûr. Hein. Et c'est ça qui est intéressant. Le confinement, évidemment, a des côtés négatifs, hein, ça c'est incontestable, mais il peut être vécu de façon positive si on l'exploite de la bonne façon. Bien sûr, il faut absolument qu'on retrouve un mode de vie différent et surtout qu'on se pose des questions sur notre mode de vie habituel où tout le monde court dans tous les sens. C'est vrai on est privé de ça parce on a l'habitude de vivre comme ça. Mais maintenant, on retrouve un autre rythme et une autre façon de voir les choses. Il faut que les gens arrivent à se calmer, à accepter. Bon, c'est peut-être plus facile pour les gens d'un certain âge que pour les jeunes qui sont habitués à la communication davantage, à bouger et puis qui ont pris d'autres habitudes. C'est sûr que pour les jeunes, c'est pas facile. C'est pour ça que cette pleine lune en maison 5 nous montre qu'il y a vraiment quelque chose de très, très dur à vivre. Mais il y a quand même aussi un sextile de Mars. Donc, on va dire qu'il y a de l'espoir pour tout ce qui est justement retrouver un sens agréable à notre vie. Mhm, mhm. On arrive à trouver le bonheur dans le malheur, on va dire, entre guillemets. Ben oui, de toute façon, il y a toujours, quelles que soient les situations, il y a quand même toujours du positif normalement à trouver, hein, quand même. Bien sûr. Voilà. Geneviève elle parle le 8 décembre, sur le dernier quartier, euh, conjonction Soleil-Mercure, conjonction Soleil-Mercure carré à Neptune-Poisson, et ce Neptune qui est lui-même en trigone à Vénus en Scorpion. Le Sachant dernier carré, là, c'est le dernier carré, c'est le la dernier carte. quartier, hein, le Le dernier quartier, oui, quartier. pardon. Voilà. Et sachant que ce Neptune est trigone Vénus. Et, oui, trigone Vénus, et que ce même Neptune est opposé à la Lune dans son Oui, dernier. oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ouais. Oui, oui, je pense, ben là, je pense que, là, justement, c'est les maisons qui me manquent. J'aurais aimé avoir les maisons parce que ça change tout en fonction des maisons. C'est difficile de. Là, je ne l'ai pas faite, la carte du 8. Je ne l'ai pas faite, je ne l'ai pas. Mais je pense que effectivement, ça donne aussi une instabilité psychologique de savoir ce qu'on peut faire, pas faire, ça va être encore très problématique. Mais enfin, ce qu'il faut voir, il n'y a pas que les carrés, il y a aussi les trigones et les sextiles. Je pense que le trigone Pluton-Saturne, là, qu'on a en Capricorne, c'est quand même plutôt positif. Donc, il faut garder espoir. Il n'y a pas que du négatif. Après, il faut voir par maison et il faut voir par rapport au thème personnel. Chacun peut l'adapter en fonction de son thème, voir les aspects que ça fait, voir si les aspects se reproduisent également. C'est très important. Si les aspects se reproduisent, évidemment, ça indique des choses plus précises. Voilà. Hmm. Il y avait d'autres intervenants, d'autres questions? Vous pouvez Oui, 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 oui. parler. Ensuite, bon, là, on a vu quand même l'essentiel, je pense. J'avais mis qu'en conclusion, la prise de conscience de notre mode de vie avec l'évolution des opinions, donc important, la réalité devant les événements,
Surtout aussi la nullité de nos gouvernants qui naviguent à vue et puis du fait, tout le monde est dans l'incertitude, ce qui crée un stress général quand même, surtout pour les gens qui travaillent et surtout pour les commerçants. Donc moi, je les plains de tout cœur. Et donc, il y a des questions à suivre sur l'étude des diverses pandémies historiques du siècle dernier, et notamment de l'an 2000, où il y a eu le SARS, et avec des millions de morts et pas de réaction internationale. Alors là aussi, en astrologie mondiale, ça serait super intéressant qu'on puisse voir déjà, en faire un historique de toutes les pandémies qu'on a eues dans l'histoire. Là, j'ai remonté pas mal de choses au niveau des pandémies. Et ensuite, voir tout ce qui s'est passé où bon, personne n'a réagi d'une façon internationale, ce qui est quand même assez étonnant. Donc, voilà. Moi, je me pose la question, je finis là-dessus en disant prise de conscience déjà de notre mode de vie dans un premier temps et chercher le bonheur dans le fait de se retrouver entre soi et chez soi et donc faire un peu le bilan de sa vie en fait. L'évolution des opinions pour voir que ce qu'on vivait en fait avant, c'était quand même une course infernale et qu'on était toujours pris par le temps. Donc on prend conscience de ça aussi. De la réalité devant les événements, puisqu'il y a une montée de la violence extrême, et notamment, on l'a vu avec la nouvelle lune du 16 octobre, où il y a eu bien sûr ce fanatisme avec ce Pluton en maison 9. Et du coup, bon, on a aussi toutes ces pandémies historiques à remonter. Si vous allez sur Google et que vous remontez les dates, donc 1982 et puis 2000, etc. Les grandes pandémies, vous verrez. Les aspects astrologiques, c'est très intéressant. Voilà, on pourra en reparler ultérieurement si un jour vous voulez que je fasse un travail là-dessus. C'est très intéressant. Voilà. Bon, ma conclusion. Bien, bien, bien. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà. Si certaines personnes souhaitent pouvoir prolonger un petit peu cet échange avec Françoise, voici donc ses coordonnées. Hein, voici ses coordonnées où vous pouvez donc communiquer directement avec elle si vous souhaitez des contacts ou des informations complémentaires. Voilà. Voilà. Bien. Bien. Voilà, je vous remercie. J'ai été ravie de participer à ce travail. J'espère qu'on va pouvoir échanger avec d'autres personnes qui vont me donner leur avis, leur point de vue, leur critique probablement, j'imagine. Et puis peut-être leur apport aussi de connaissances. On n'est jamais assez nombreux pour avoir des renseignements supplémentaires sur ce qui se passe. C'est très intéressant, comparer nos points de vue. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous voulez retrouver les micros. Tu m'entends? Ah, Oui, je on t'entends. entend une voix lointaine. C'est Hervé. Ah, Oui, c'est oui. Françoise Tu Vallès. m'entends? Oui, je t'entends, Dis-moi, Françoise Vallès. dis-moi, le 21 décembre, il va y avoir une grande conjonction Jupiter-Saturne, le 21 décembre. Oui. On parle d'une grande conjonction Jupiter-Saturne. Voilà, ben, on en parlera parce que ça, il faut voir, il faut voir chacun individuellement ce que ça va donner sur le thème de chacun. Parce que ça peut Voilà. être une construction, ça peut être du positif, ça peut être beaucoup de choses. Il faut voir. J'ajoute Je qu'il peux y a un atelier pleine lune oui, qui est prévu donc pour la nouvelle lune, un atelier nouvelle lune qui est prévu donc pour le mois prochain, et il est possible pour la nouvelle lune de décembre, et il est possible que cette conjonction, cet aspect soit Bien euh, sûr, abordé à ce moment-là. Hein, bien voilà. sûr, bien sûr. d'accord. Voilà, là, je suis allée jusqu'au bout des lunaisons prévues qui était le thème du jour. Mais après, je passe la main à la personne qui va me succéder pour faire la nouvelle lune du 14 décembre, qui va être donc pour un mois jusqu'au 12 janvier. Et là, il y aura toute la période des fêtes. Et ça sera très intéressant. Je vous engage à venir tous très nombreux pour écouter la prochaine personne que d'ailleurs Marc va nous annoncer, certainement. Oui, et ce sera Mylène Abitbol, qui sera la personne qui nous fera partager son regard. Voilà.
Parfait. Parfait, Bien. parfait. Je vous Eh bien, remercie. écoutez, merci beaucoup. Bonne soirée et puis à la prochaine fois. Pour les personnes qui s'intéressent aussi un petit peu aux analogies entre astrologie et mythologie, ne manquez pas la conférence de Marie-Paul Bécry ce mardi à 14 heures, qui s'appelle Quand le ciel étoilé rencontre le Minotaure. C'est très intéressant. De toute façon, d'une manière générale, déjà la mythologie, c'est intéressant. L'astrologie, c'est intéressant. Alors, astrologie et mythologie, ça va être passionnant. Voilà. Merci beaucoup. Parfait. Je C'est coupe noté. l'enregistrement. Voilà. Merci. Et merci. Merci beaucoup. À bientôt. Voilà. Hop. Et